car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Donc l'absence de prophétie sur ta vie ne détermine pas que Dieu ne marche pas avec toi. Si la prophétie ne vient pas, c'est parce que la révélation n'est pas encore entrée. Si nous sommes vivants en Christ, c'est parce que nous étions morts en Jésus. Donc un mort ne réagit pas, car le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. L'ancien des jours, il fait même entendre les sourds et fait parler les muets. Tous les jours de ma vie, je m'étonne de ce qui se passe, car ce qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il voit au cœur. Tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est le temps de venir à Jésus. À ceux qui aiment écouter ce qu'ils veulent entendre, comme certaines personnes, c'est lorsqu'ils font du mal qu'ils éprouvent de la joie. Ce tapage se propage jusqu'aux extrémités de la terre et le malheur se propage de nation en nation. Parce que l'Éternel est en conflit avec les nations. Une grande tempête se lève depuis les extrémités de la terre par des disputes de mots qui ne servent à rien. Mais c'est à la ruine de ceux qui écoutent, alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre a fait trébucher. Alors attache-toi à ce que tu crois. Ayons toujours les regards sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Mettons donc les caméras sur Jésus afin d'éviter des bavardages profanes, des spéculations folles, stupides, sachant qu'elles entraînent du désordre, du chaos, querelles et conflits. Mais la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car une personne trop occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Donc ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Car les critiques sont les réflexions de leur amertume. Alors, ne cherche pas qu'ils t'apprécient. Ils ne t'aimeront jamais, car la jalousie, c'est la base de la sorcellerie. Le diable essaie toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Alors, bien-aimés, mettons donc les caméras sur Jésus et la vie dans vos années. L'action de Dieu sera votre réaction. Vous pensez qu'une personne heureuse va passer son temps à vous faire du mal? Parfois, il faut laisser l'injustice en paix, car le temps et la vérité nous déchargeront de toute injustice. Être en désaccord avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Car, bien aimé, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux perdre la gloire des hommes que de perdre la paix de Dieu. Donc les grands combats se gagnent dans le secret, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché. Toujours nous regardons le péché des autres en public, mais nous oublions notre propre péché dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Car avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, le David de cette situation.